Alors, aujourd'hui, en conjugaison, nous allons travailler sur le futur des verbes aller, faire, dire et venir. Tu peux déjà t'entraîner à les réciter tous puisqu'on les a appris en classe. Donc tu peux d'abord réciter la conjugaison du verbe aller, puis du verbe faire, puis du verbe dire, puis du verbe venir. Comme ça, tu verras si tu t'en souviens. Tu peux aussi aller les relire dans le cahier orange, d'accord? Une fois que tu as fait ça, tu peux revenir voir la vidéo. On va faire un petit test pour vérifier que tu te souviens bien des verbes et ensuite on va faire un exercice sur le cahier. Voilà. Maintenant que tu as fait la petite révision, on va regarder le premier exercice qu'on va faire ensemble. Alors, j'ai mis des formes de ces verbes conjugués au futur. Il va falloir que tu me dises à quel infinitif ils appartiennent. D'accord? Alors, si je prends la première forme, vous direz dans quelle colonne je vais mettre ce verbe conjugué au futur. Est-ce que c'est le verbe aller, le verbe dire, le verbe faire ou le verbe venir? Alors celui-ci est facile puisqu'on retrouve le radical dire, dire dans le verbe vous direz. Si je dis ils viendront, de quel verbe s'agit-il? Ils viendront. Ils viendront, oui, c'est le verbe venir. On retrouve le V de venir. On retrouve même les lettres de venir, mais un peu dans le désordre puisqu'elles se sont transformées, elles se sont bougées pour que ça fasse le son ien. Viendront. Ensuite, si je dis j'irai. Alors celui-ci, il est plus difficile puisqu'il n'y a rien qui rappelle le radical de l'infinitif. Donc celui-ci, il faut le connaître par cœur, c'est le verbe aller. On peut dire par exemple, demain, j'irai à la piscine. C'est aller à la piscine. Si je dis elle fera, à quel verbe ça va correspondre? Elle fera. Ici, je vois la lettre F de l'infinitif faire, c'est bien le verbe faire. Nous irons. Donc là, on retrouve le I et le R, qui sont la marque du verbe aller au futur. Je ferai. Je retrouve la lettre F du verbe faire. Et enfin, tu viendras. Viendra. Je retrouve le V de venir. Voilà pour ce petit rappel. Alors maintenant, voici un exercice que tu vas faire sur ton cahier rouge. C'est un exercice qui te demande de la concentration et du temps parce qu'il va falloir que tu recopies les phrases dans ton cahier et que à la place de ces étiquettes grises, tu écris le verbe qui est demandé entre parenthèses au futur. Pour pouvoir l'écrire de la manière correcte, il va falloir que tu identifies quel est le sujet de ce verbe, de qui on parle et qui est-ce qui fait l'action. D'accord? Donc une fois que tu as identifié le sujet, eh bien tu vas pouvoir savoir quelle va être la terminaison de ton verbe. D'accord? Je te laisse faire le travail tout seul. Tu peux être aidé d'un adulte si vraiment c'est trop difficile. Et ensuite, tu viens voir la correction. Donc là, tu mets pause et tu prends bien le temps d'écrire le titre, grammaire, la consigne du travail et les phrases. Je te rappelle qu'à chaque fin de phrase, je mets un point et ensuite je vais à la ligne pour écrire la deuxième phrase. D'accord? On va à la ligne à chaque fois pour chaque nouvelle phrase. Ok? Tu t'appliques bien et ensuite quand tu as terminé, tu viens voir la correction avec moi. Alors maintenant que tu as travaillé tout seul, on va corriger ensemble, d'accord? L'année prochaine, nous, le verbe aller, à l'étude tous les soirs. Donc première chose quand tu fais cet exercice, tu dois te demander quel est le sujet de ton verbe, de qui est-ce qu'on parle. Ici, on parle de nous. Donc, c'est lui le sujet. Je dois donc conjuguer le verbe aller avec le sujet nous. D'accord? Le verbe aller avec le sujet nous donne nous irons. I-R-O-N-S. Avec nous, la terminaison est toujours O-N-S. Phrase suivante. Émilie, le verbe venir, demain pour jouer avec toi. Alors, de qui est-ce qu'on parle dans cette phrase? Quel est le sujet de la phrase? Quelle est la personne qui est le sujet de la phrase dont on va parler? Eh bien, on parle de Émilie. Ce n'est pas un pronom, alors qu'on a appris, nous, à conjuguer les verbes avec un pronom. Il va falloir donc transformer Émilie en pronom. Quel est le pronom que on peut mettre à la place de Émilie? C'est le pronom elle au singulier. Émilie, elle
Et ensuite, il faut conjuguer avec le verbe venir. Émilie, elle, viendra demain pour jouer avec toi, avec la terminaison A. Phrase suivante. Mardi, les enfants, le verbe dire, leur poésie devant la classe. Je me pose la question, de qui est-ce que ça parle? Je ne vois pas de pronom personnel. Je, tu, il, nous, vous, il. Donc je dois identifier mon sujet. De qui on parle? On parle de les enfants. À la place de les enfants, qu'est-ce que je peux mettre comme pronom personnel? Je peux mettre il au pluriel. Mardi, les enfants, ils, et le verbe dire. Mardi, les enfants, ils diront leur poésie devant la classe. Phrase suivante. Dimanche après-midi, vous, le verbe faire, des crêpes. Alors là, c'est facile parce que je retrouve un pronom personnel. Donc, c'est plus facile d'identifier le sujet. C'est vous le sujet. Vous avec le verbe faire. Eh bien, on dit vous ferez des crêpes. Ensuite, tu avec le verbe aller chez le médecin demain. Là encore, on a le pronom personnel tu. Donc ça nous simplifie la tâche puisqu'on sait que c'est lui le sujet. Et il est conjugué avec le verbe aller. On se souvient que le verbe aller au futur prend le radical ir. Donc on dit tu iras chez le médecin demain. Ira avec AS, puisqu'on se souvient que la terminaison de tu au futur, c'est AS. Enfin, le verbe venir, avec plaisir à ton anniversaire, avec le pronom je. Encore une fois, on a un pronom, et je dois le conjuguer avec le verbe venir. Je viendrai, terminaison AI pour le pronom je. Voilà pour l'exercice de conjugaison. Prends bien le temps de prendre la correction. Si ça a été difficile, prends le temps déjà de relire chacun des verbes au futur et de pouvoir le réciter sans erreur. Ensuite, demande au papa ou à la maman ou à un grand frère ou une grande sœur, quand ils seront à la maison, de te faire une petite interrogation. C'est-à-dire, est-ce que tu peux me conjuguer le verbe aller avec nous, le verbe venir avec il, etc. pour voir si ça vient tout de suite. Et enfin, ce qui peut être difficile pour toi, c'est de trouver le sujet. Donc là, c'est pareil, il faut toujours que tu te demandes de qui on parle dans la phrase pour trouver le sujet du verbe. D'accord? Voilà pour la grammaire aujourd'hui.